Hello, c'est Cédric et on continue à parler d'hypnose régressive quantique pour faire un point sur ma pratique aujourd'hui. Euh, Parce que ma pratique a pas mal évolué depuis ma première séance que j'ai vécue moi en tant que client avec une praticienne en hypnose de Dolores Cannon, QHHT, puis ma formation à Beyond Quantum Healing, BQH, euh, mes premières séances en tant que praticien avec des amis, avec des proches, et puis mes premières séances avec des clients, et puis ensuite euh, la formation avec Johan Gomez, et tout le reste des formations que j'ai pu vivre, initiation, accompagnement, pratique, avec tout un tas d'autres praticiens dans beaucoup d'autres domaines que l'hypnose régressive, que ce soit les soins énergétiques, que ce soit l'accompagnement on va dire, avec des modèles systémiques, avec de la communication non violente, que ce soit des pratiques beaucoup plus méditatives liées à la présence et à la rencontre, à l'accueil de cette présence en soi. Donc en fait, tout ça m'a fait évoluer dans ma pratique et a fait beaucoup de changements euh, depuis ce premier pas dans l'hypnose régressive quantique. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que globalement, je garde des séances assez longues. Aujourd'hui, une séance avec moi, c'est à peu près 5 heures, pour plein de raisons. Mais globalement, ça n'a pas goût à descendre beaucoup plus bas. Alors, pour plein de raisons. La première, c'est que j'aime ça. La deuxième, c'est que j'ai l'énergie pour. Et la troisième, c'est que dans la façon dont j'accompagne, je me suis rendu compte que c'est ce qui permet de creuser, descendre dans toutes les couches désamorcer le mental, désamorcer euh, un certain nombre de protections, notamment énergétiques, qui se mettent en place. Et ça permet d'aller vraiment creuser dans les points les plus forts. Parce que globalement, j'ai pas goût, et je me rends compte que ça, à faire de la bobologie. Je suis pas fan. Enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse. Alors, bobologie, c'est pas pour être dénigrant ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment pas ça l'idée. Euh, mais globalement, les petits traumas de la vie qui ne sont pas réellement bloquants, euh, ben, il y a d'autres outils que l'hypnose régressive quantique pour les approcher. Et c'est souvent une partie qu'on va traiter en amont de l'hypnose directement, via de l'écoute, via peut-être un petit travail énergétique hyper ciblé, ou tout simplement se mettre en miroir dans la présence et regarder ce qui se passe. Donc dans à peu près toutes mes séances aujourd'hui, il va y avoir un petit aspect où on va regarder ton human design. Parce que c'est un des outils que je trouve les plus riches et puis les plus intéressants pour regarder comment on fonctionne. Et bien évidemment, de mettre en lumière des points de conditionnement, des points de blocage, des points qui créent on va dire des patterns récurrents dans ta vie. Voir que telle situation se vit de telle façon ou telle façon. Et c'est en tout cas pour moi un vrai support pour questionner et pour aller beaucoup plus loin dans la rencontre. Parce que plutôt que de te demander de me raconter toute ta vie par le menu, ce qui peut être assez long parfois, euh, ou qui va faire rester beaucoup dans le mental, se souvenir de, se rappeler de, etc., euh, ça permet d'aller très vite sur les points qui chatouillent le plus. Parce que si tu viens me voir pour une séance d'hypnose régressive quantique, c'est rarement pour me parler de la mort de ton hamster quand tu avais 5 ans. Rarement. Par contre, me parler du trauma que tu as eu quand ton hamster a été juste dégagé comme ça dans une boîte à chaussures, ça c'est possible. Parce qu'il y a un mouvement d'abandon qui s'est vécu, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que juste le petit mon animal de compagnie est mort. La façon dont ça a été traité, elle a peut-être créé un trauma. Et je prends un exemple comme je pourrais en prendre tant d'autres. Mais
la façon dont on lit notre vie, la façon dont on relit notre vie, euh, très souvent avec un ordre chronologique de il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et donc ça peut être, ok, très bien, il y a des méthodes d'écoute qui sont basées là-dessus, mais c'est pas vraiment celle qui me touche moi, déjà, d'une part. Et puis c'est rarement celle que je trouve la plus utile pour aller débloquer les trucs les plus enfouis. Parce que les trucs les plus enfouis, justement, c'est pas ceux qui sortent en racontant une histoire. C'est ceux qui sont dans les silences. C'est ceux qui sont en creux de ce qui n'est pas raconté. Euh, Quand quelqu'un me dit j'ai aucun souvenir avant 8 ans, bah, je ne vais pas lui demander de me raconter de 8 à 15. Je vais plutôt lui demander de me raconter. Je vais plutôt aller voir directement. Et le Human Design peut montrer des centres de conditionnement, peut montrer des relations, peut montrer un certain nombre de choses, des points d'accroche. Et c'est une aide. Donc, c'est un truc que je propose quasi systématiquement en séance. Et puis après, il y a quelque chose que je ne le mets pas sur mon site, mais enfin si, je le mets sur mon site d'ailleurs, mais je ne me vends pas comme médium parce que c'est pas vraiment ce qui correspond. Par contre, des informations de la médiumnité, il y en a beaucoup, et il est fréquent que ces informations-là soient captées, on va dire dans le champ d'information. Et l'intuition, ouais, on va peut-être plus parler d'intuition, ou parfois même des canalisations vont permettre d'aller taper directement ou de pointer quelque chose en disant tiens, et si tu me parlais de ça? Et ça, il faut laisser du temps. En tout cas, dans ma pratique, je me rends compte qu'il me faut du temps pour que ça se mette en œuvre. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rester 3 heures en silence, hein, loin de là. Mais ça veut dire que pour pouvoir aller vraiment creuser dans le fond des choses, dans le fond des sujets, il est souvent nécessaire, et il me semble souvent nécessaire, de prendre ce temps. Donc j'ai parlé d'human design, j'ai parlé de médiumnité, d'intuition, de canalisation. Je vais parler un petit peu de soins énergétiques qui peuvent arriver de manière ponctuelle à tel ou tel endroit, avant même ne serait-ce que de rentrer dans la phase hypnose. Ensuite, la phase hypnose, déjà il y a le temps d'induction, alors qui est plus ou moins court suivant les gens. Il y a des gens, ça va être assez rapide, et les personnes très réceptives à l'hypnose, alors les personnes les plus réceptives, parce que vous pouvez aller voir ma vidéo qui parle de suis-je hypnotisable? Tout le monde est hypnotisable. C'est vraiment une question, c'est un état naturel, l'hypnose. Mais une personne très réceptive va plonger plus vite, et donc le temps d'induction, entre guillemets, le temps de mise sous hypnose va être plus court. Mais globalement, ça ne va pas changer grand chose. On parle de quelques minutes pour accompagner ça. Et ensuite, la phase d'hypnose, elle va souvent se séparer en 2 grands temps. Un temps de navigation entre des scènes, des vies, même si on reviendra peut-être dessus dans une autre vidéo, mais la notion de vie me semble moins claire aujourd'hui qu'elle ne l'était quand j'ai commencé. En tout cas, des scènes qui permettent de poser un regard sur quelque chose, qui nous permettent d'évoluer aujourd'hui, tout simplement. Et après avoir en général surfé quelques scènes, regardé quelques scènes, rencontré quelques expériences, pour les rencontrer, mais profondément, aller au bout de l'expérience, souvent même jusqu'à la mort dans cette scène-là. Il y a un moment où on arrive sur un endroit vraiment de grande profondeur, et c'est là qu'on arrive à avoir souvent un temps d'échange avec ce qu'on appelle la conscience supérieure, mais ça peut également être les guides, les anges, ça peut être des défunts de la famille, ou des amis qui viennent et qui interagissent, et c'est souvent une phase beaucoup plus de questions-réponses, en fonction des grandes thématiques qui ont été abordées pendant la phase d'anamnèse, le temps avant l'hypnose, le temps de découverte et de compréhension l'un de l'autre. Et puis après, systématiquement, alors cette phase de communication avec son soi supérieur, elle peut être plus ou moins longue, c'est très variable. Et quasi systématiquement, sauf quand vraiment la conscience supérieure dit non, c'est bon, le travail est fait, c'est parfait, ce qui arrive, ça m'est encore arrivé la semaine dernière.
hop, ça se réveille, poum, terminé. Donc juste assurer le soin, assurer le réveil, et c'était à peu près tout. Mais très souvent, je propose un soin énergétique complet pour vraiment permettre de... Parce que j'ai dit, les séances sont longues, donc de remettre tout le système en route et de vraiment profiter de cette grande détente intérieure euh, pour redynamiser, remettre de l'ordre dans tout le système énergétique. Et là, voilà, globalement, la séance, elle va durer 2-3 heures, 3 heures, souvent plus, euh, de pré-séance. 1 heure et demie en général sous hypnose, entre 1 heure et 1h45, rarement plus de 2 heures sous hypnose. Et un très bref, alors très bref, une dizaine de minutes, temps d'atterrissage, sans débrief, tout simplement parce que l'idée n'est pas de rallumer le mental à questionner tout ce qui s'est vécu. L'idée est plutôt de, ok, est-ce que tu es bien ancré physiquement? Est-ce que tu es bien posé physiquement? Est-ce que le réatterrissage, le réveil se fait correctement? Et de là, on se dit au revoir. Euh, et c'est le retour à la vie, euh, et le retour à la vie avec un grand V, chargé de nouvelles expériences, de nouvelles compréhensions sur soi-même, de nouvelles clés qui peuvent mettre des mois à se libérer. Et là, c'est assez sympa quand quelqu'un me recontacte quelques mois après en me disant j'ai réécouté la séance et clac, il y a une clé. Il y a une compréhension nouvelle qui s'est faite. Donc voilà, une séance aujourd'hui avec moi, ça se passe à peu près comme ça. Euh, avec des aléas qui sont liés à toi, qui sont liés à qui tu es et les questions que tu te poses, comment ça se passe, ce qui doit se jouer pendant cette séance, puisque la seule chose que je peux, on va dire, mettre en œuvre de mon côté, euh, c'est de garantir cette, on va dire, la qualité de l'espace, la qualité du lieu, euh, pour permettre cette rencontre à l'intérieur de toi, par ce questionnement, par cette rencontre en profondeur de tout ce qui se passe maintenant et de tout ce qui est en mesure de s'ouvrir et de se libérer maintenant. Donc voilà, une séance d'hypno régressive quantique en 2023, peut-être 2024, avec Cédric. Si ça t'intéresse, tu retrouves tous les liens en description, possibilité de prendre directement rendez-vous en ligne, en visio ou en cabinet à Nantes. Et puis tu trouveras également dans la bio l'ensemble de mes propositions, Human Design, soins énergétiques, accompagnement, en plus de l'hypnose régressive. Voilà, je te dis à très bientôt et let's play parce que la vie, c'est vraiment ça l'intérêt, quoi. C'est de la laisser jouer et vivre en nous. À très bientôt.